Bonjour. Alors, nous allons vous donner un petit cours sur les techniques d'accueil. C'est un cours que nous avons déjà commencé dans notre centre, dans l'option accueil et voyage. Et aujourd'hui, nous aimerions parler d'un élément encore très, très capital dans les techniques d'accueil. C'est donner toute son importance au premier contact. Donc, nous allons aujourd'hui parler du premier contact que nous pouvons avoir dans un cadre d'accueil du public, d'accueil des visiteurs, d'accueil des clients. Alors, je pense que nous avons déjà donné un certain nombre d'éléments, qui nous permettent aujourd'hui, de croire que nous avons maîtrisé les fondamentaux de l'accueil. Et c'est ainsi que nous allons passer à un point particulier qui n'est autre que le premier contact, n'est-ce pas? Alors, vous allez comprendre qu'il faut absolument maîtriser les 20 premières secondes de la relation. Parce que vous êtes sans oublier que la communication est à la base, n'est-ce pas, des relations. Alors, les 20 premières secondes sont primordiales. Alors, je disais primordiales, sinon très primordiales. C'est en fait dans ce temps très court que le public va mesurer votre professionnalisme. Et n'oubliez pas, il ne vous connaît pas. Lorsqu'un visiteur arrive chez vous, que ce soit au bureau, que ce soit dans un parc d'attractions, que ce soit dans un grand centre commercial, le client ne vous connaît pas forcément. Donc, il va se fier à ce qu'il ressent, n'est-ce pas? Il va ainsi évaluer les 4 éléments suivants. Premièrement, il va évaluer le cadre dans lequel vous le recevez. Alors, dans ce cadre, il doit y avoir la propriété, l'éclairage, l'ambiance sonore, l'espace pour circuler. Alors, certains feront déjà demi-tour si la musique hurle dans certaines boutiques ou que le hall semble poussiéreux et vieillissant. Alors, pensez par exemple à votre boucher qui présenterait sa viande dans une vitrine sale. Je pense que vous n'oserez pas acheter de la viande dans cette boutique. Le deuxième élément, c'est l'état d'esprit de l'équipe qui l'accueille. Manque de disponibilité, stress, conflit. Si vous courez dans tous les sens, que vous discutez entre vous en tournant le dos au public, il peut là aussi ressortir pour fuir ce climat de tension. À vous de l'accueillir en montrant votre disponibilité et votre intérêt. Cela est très important. Troisième élément, c'est votre attitude. Il est entré, il se dirige vers vous et observe vos attitudes. Sourire, posture et démarche, look et tenue vestimentaire, etc. C'est en fonction de tout cela qu'il choisira de s'adresser à vous, ou plutôt à votre collègue dont les critères se rapprochent plus de ses attentes. Et enfin, quatrième élément, c'est votre communication verbale. Enfin, c'est vous qu'il choisit. Supposons que ce soit vous qu'il choisisse. Et là, il va porter toute son attention sur votre communication verbale. L'indispensable bonjour, le ton plaisant et rassurant, votre articulation. Si vous réussissez ces 4 étapes, c'est un bon départ. Votre client ou votre visiteur s'attendra à passer un bon moment. Donc voilà les 4 éléments que nous avons tenu de soulever en ce qui concerne les 20 premières secondes qui sont, à mon entendement, très primordiales. En plus des 20 premières secondes arrivent, s'intègrent les filtres d'observation. Alors, quand le public entre dans votre organisation, ces 5 sens, notamment la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût, sont aux aguets.
Ils vont conditionner sa perception de votre prestation. Alors, ils vont aussi jouer le rôle de filtre qui l'influenceront positivement ou non. Parce qu'il faut prendre les deux cas. Sur sa façon de vivre ce moment de détente sur votre site ou, ou dans vos locaux, par exemple. Alors, de belles couleurs, un comptoir d'accueil propre et bien rangé, une musique agréable et des toilettes nickel sont des éléments qui vont renforcer la perception positive de votre public. Alors, n'oubliez pas qu'en revanche, des papiers qui traînent par terre, des fauteuils tachés, un éclairage trop faible et une odeur de transpiration ou d'eau croupie sont des facteurs négatifs qui feront l'effet inverse. Attention, le public a tendance à généraliser sur l'ensemble des locaux, sur l'ensemble des lieux, sur l'ensemble du site. Il n'analyse pas les faits, il ressent les choses. Et à cela viennent s'ajouter d'autres filtres. La culture, les a priori, les on-dit sont autant de facteurs dont vous devez tenir compte. En dehors de filtres, il y a également les freins, des freins en communication. Alors, à ce niveau, nous devons vous exhorter, sinon nous devons vraiment insister là-dessus et vous dire qu'il faut limiter les freins en communication. Alors, il existe des freins qui peuvent survenir dans votre propre communication et interférer de façon négative sur l'issue de votre échange avec le public. Il y a, dans un premier temps, des freins que nous qualifierons des freins personnels, n'est-ce pas? Ces freins sont d'ordre généralement psychologique. Si vous êtes contrarié ou en colère suite à un événement personnel ou si votre planning ne vous convient pas, vous aurez tendance à être moins aimable avec votre interlocuteur, qui n'y est en fait pour rien. Ils sont d'ordre physiologique aussi, si vous avez mal au dos ou à la tête, si vous avez une envie pressante d'aller aux toilettes ou si vous avez très faim. Dans ce cas, vous allez tout faire pour écourter cet échange. Mais l'interlocuteur ne comprend pas ce qu'il arrive. Alors, faites très attention. Il y a un deuxième frein qui intervient également. Il y a des freins d'ordre extérieur. Il y a également des freins d'ordre extérieur comme des bruits de travaux, un téléphone qui n'arrête pas de sonner ou des cris dans un hall qui résonnent. La discussion devient pénible car il faut parler plus fort, tendre l'oreille pour comprendre. Alors cela fatigue tout le monde. N'oubliez pas, c'est très important que l'expérience montre qu'une personne ne retient en moyenne que 10% de votre message initial. Entre ce qu'il entend et ce qu'il écoute, ce qu'il comprend et ce qu'il admet, la déperdition est très, très énorme. N'oubliez pas cela. Alors, restez bien concentrés sinon, je dirais même plus, restez trop bien concentrés tout au long de la discussion et n'hésitez pas à participer, à pratiquer, sinon l'écoute active, en questionnant et en reformulant pour vous assurer que votre interlocuteur a bien assimilé, sinon a tout assimilé. Il y a également un élément que j'aimerais souligner, c'est l'importance du bouche à oreille. Évoquons maintenant l'importance du bouche à oreille et l'impact de plus en plus fort des réseaux sociaux. Alors, autrefois, une personne content racontait son expérience à trois personnes en moyenne, quand un mécontent en parlait à 12 personnes. Vous voyez la différence qu'il y a. C'était déjà, sinon on considère déjà à ce niveau qu'il y a
4 fois plus de messages négatifs que positifs qui circulent en fait, sinon qui circulaient. Ce bouche à oreille négatif fait des ravages. N'oubliez pas. Regardez les sites comparatifs, rien que, par exemple, vous qui êtes dans le cadre du voyage, je vais m'appesantir sur des exemples liés au voyage. Si vous prenez un site comparatif tel que TripAdvisor, qui représente 315 millions de visiteurs chaque mois, essayez de faire un peu la différence, essayez d'y aller et de voir ce qui se passe. Alors, il faut noter qu'il faut savoir qu'en moyenne, 80% des consommateurs de loisirs, de voyages et de culture consultent les avis des internautes avant de choisir notamment une boutique, avant de choisir un film, avant de choisir un centre d'agrément, avant de choisir un restaurant ou avant d'aller voir un spectacle. Et 80% d'entre eux changeront d'endroit s'ils lisent ne serait-ce qu'un avis négatif. Alors, n'oubliez pas cela. Vous l'aurez donc compris, n'est-ce pas? Pour éviter tout cela, rien de tel qu'un premier bon contact. J'insiste là-dessus. Rien de tel qu'un premier contact. Portez donc toute votre attention sur ces premiers échanges, car vous n'aurez qu'une seule chance de faire une première bonne impression. Je dis bien, vous n'aurez qu'une seule chance de faire une première bonne impression. Alors, maintenant que vous maîtrisez le premier contact, nous allons voir prochainement, sinon nous allons parler prochainement ensemble sur comment accueillir au mieux tous les types de clients. C'est là que nous allons aller en détail pour parler des clients. Alors, je vous remercie d'avoir suivi ce cours et à la prochaine. C'était Monsieur Merlin Seyac Stritas Kisombo, Social Media Manager, Team Training.